Space News 30, du 1er juillet 2024. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. La première nouvelle d'aujourd'hui, les conséquences de l'ouragan qui a frappé Toleka City la semaine dernière. Je suis retourné hier à Toleka City en utilisant le système d'immersion totale. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous pouvez voir que c'est comme si j'étais physiquement là-bas, car tout ce qui compte c'est que j'y sois vraiment. Ainsi les gens là-bas peuvent me voir et interagir avec moi. Ce système détecte la réalité autour de la zone où l'utilisateur veut être, dans tous ses détails et qualités jusqu'au niveau moléculaire, puis il envoie ces données à l'utilisateur éloigné, où les superordinateurs et leurs super-hologrammes haute résolution et haute énergie impriment littéralement cette réalité autour de l'utilisateur. De la même manière, il détecte l'utilisateur dans tous ses détails et qualités, puis envoie les données de retour à la destination initiale éloignée, où l'utilisateur est inséré dans cette réalité pour que tout le monde puisse le voir et interagir avec lui, en utilisant également des hologrammes super haute résolution et haute énergie. À toute fin pratique vous y êtes. Lorsque je suis arrivé à Témer, le premier endroit que j'ai vu était le bâtiment du Conseil supérieur, et tous les travailleurs sur les échafaudages, et les machines reconstruisant le dôme qui a été détruit pendant la tempête, y compris une grue antigravité jaune. Les beaux jardins autour du bâtiment rond étaient complètement détruits, et tout ce qui restait était un gâchis boueux, plein de traces de véhicules lourds. Le groupe de personnes avec qui j'étais comptait 2 membres du Conseil supérieur, y compris sa présidente et son adjoint, les principaux représentants de la ville de Toleka, et le groupe d'ingénieurs chargés de la reconstruction. Là, nous sommes montés dans une petite navette avec un toit transparent offrant une grande visibilité, nous nous sommes déplacés et avons survolé les zones endommagées, à une altitude très basse et très lentement. Plus de 100 bâtiments ont subi des dommages légers à graves, lors de la tempête, principalement avec leurs fenêtres transparentes arrachées et des arbres et des palmiers tombés sur eux. De nombreux arbres se trouvaient également à plusieurs étages, et insérés dans les côtés des bâtiments, des arbres qui ont été déracinés, ramassés par la tempête et projetés tout autour à des vitesses d'ouragan. Et c'est là que j'ai commencé à remarquer l'une des principales causes de tous les dommages, et aussi pourquoi les forces de secours et leur équipement ont mis si longtemps à atteindre les citoyens. Toleka City, ainsi que pratiquement toute autre métropole tégétienne, est célèbre pour sa convivialité avec la nature. Les villes sont largement connues pour être construites dans la nature, et avec la nature tout autour des bâtiments, laissant ses rues et ses chemins presque comme s'ils étaient des routes de montagne traversant la forêt, où les entrées des bâtiments avancés peuvent être trouvées entre les arbres, où ces bâtiments sont construits vers le haut comme des gratte-ciel, afin de minimiser la surface en dessous dont ils privent la nature. Presque tous les grands bâtiments de Toleka City pointent vers le haut, comme des aiguilles dans le ciel parce que leurs structures servent également de collecteurs d'énergie libre, du type qui rassemble l'électricité atmosphérique et la canalise vers le sol de manière contrôlée, exploitant la différence de polarité entre les charges électriques présentes dans l'air et sur le sol. Les villes tégétiennes sont littéralement construites dans la forêt, avec des gratte-ciel dérangeant le moins possible la nature. Construites dans la forêt, ou dans n'importe quel type d'environnement naturel où elle se trouve, et dans le cas de Toleka City, elle est construite dans une forêt tropicale qui se fond avec une forêt de palmiers au bord de la mer, et à l'embouchure d'une grande rivière qui déverse son eau de glacier dans la baie de Toleka, l'océan turquoise. Glacier qui se trouve dans les parties basses des hautes montagnes témériennes qui se trouvent à environ 80 km à l'ouest de Toleka City, au centre de l'une des plus grandes îles de la planète. Toleka City est construite de cette manière, presque sur toute sa surface, sauf peut-être pour les parties de la ville qui se trouvent au centre même, où les grands bâtiments sont regroupés de manière plus traditionnelle, similaire à la Terre par exemple, mais ont quand même de très nombreux arbres parmi eux ainsi que de grands parcs. Bien que cela semble très agréable et très écologique, ce n'est pas très pratique à mon avis, d'abord parce que les distances entre les bâtiments peuvent être très grandes, ce qui fait que la ville étend sa surface beaucoup plus que ce qu'une ville normale ferait, et cela rend la mobilité, les trajets et les déplacements d'une partie de la ville à l'autre, très difficiles et chronophages. Cela oblige également les citoyens à dépendre fortement du système de transport par train maglev de la ville, à lévitation magnétique, ainsi que de leurs véhicules électriques, terrestres et aériens,
car de nombreuses fois les distances à parcourir peuvent dépasser la distance de marche pratique. Et puis il y a le problème constant de déblayer les débris, les branches tombées et les feuilles qui gênent constamment les mouvements des citoyens, sans oublier les problèmes que les animaux sauvages et les créatures causent également à l'intérieur d'une ville. Bien que je dois mentionner ici qu'il n'y a pas d'animaux dangereux pour les Lyriens, rien de quoi s'inquiéter du moins, car la faune est très bienveillante et même amicale, mais dans une certaine mesure je dois dire. Il n'y a pas d'animaux venimeux, pas de serpents, et pas de grands prédateurs là-bas, du moins près de la ville, car au fond de la nature sauvage, loin des villes, on peut trouver des grands félins, principalement de la famille des lions de montagne, des panthères et des léopards, ainsi que de nombreuses sous-espèces de lynx, et de lynx roux. Bien qu'il existe des systèmes sophistiqués de déblaiement et de nettoyage pour faire face à ce problème de débris d'arbres, et je précise que ceux-ci sont assez efficaces, ils ont rapidement été dépassés et surchargés lorsque l'ouragan a frappé, au point de devenir complètement inutiles. Lorsque la tempête est arrivée, les citoyens de Témère se sont soudainement retrouvés coupés et isolés par des milliers et des milliers d'arbres tombés et de glissements de terrain partout dans la ville, ce qui les a empêchés de se déplacer vers une zone plus sûre, lorsque leurs maisons et bâtiments ont commencé à être inondés, et a également empêché les équipes de recherche et de sauvetage et les véhicules d'arriver pour aider. Bien sûr, les équipes de recherche et de sauvetage sont équipées de toutes sortes de véhicules aériens d'urgence sophistiqués, mais comme Témère est connue pour être une planète très calme avec un climat chaud et stable, il n'y avait pas assez de véhicules aériens d'urgence pour répondre à tous les citoyens appelant à l'aide. De plus, les vents forts ont empêché les quelques véhicules aériens de voler et de manœuvrer correctement, et comme on me l'a informé, presque tous ont été victimes de multiples crashs pendant l'urgence, alors qu'ils menaient des sauvetages, subissant des dommages considérables à leur coque, bien qu'ils n'aient pas cessé de fonctionner et d'aider la population, et aucun n'a été perdu. Lorsque je suis allé voir le quartier général des équipes de recherche et de sauvetage à Toleka City, j'ai vu des rangées et des rangées de véhicules aériens d'urgence garés à l'extérieur de leur hangar, et tous étaient éraflés, bosselés et abîmés de partout, avec des vitres brisées et des pièces manquantes également. Rien ne se passe jamais sur Témère, donc il n'y avait pas assez de véhicules et de personnel de recherche et de sauvetage pour faire face à un gros ouragan. L'amour des Témériens pour l'intégration de leur ville avec la nature leur a causé beaucoup de problèmes et de blessés pendant cet ouragan. Ils respectent un peu trop la nature, car ils allaient déjà à l'encontre de leur propre bien-être et sécurité, et non seulement de leur efficacité et de leur praticité. La preuve en est que j'ai découvert qu'une des deux portes principales des hangars d'où sortent les véhicules d'urgence de toutes sortes, terrestres et aériens, était bloquée par des buissons, des plantes et des palmiers, simplement parce que le personnel de recherche et de sauvetage ne voulait pas se donner la peine de tailler et de transplanter les arbres et les plantes. Comme s'ils considéraient comme acquis qu'ils n'auraient pas besoin de cette porte supplémentaire et de tout l'équipement d'urgence à l'intérieur. Cela a rendu les équipes de recherche et de sauvetage moins efficaces pendant cette urgence d'ouragan car au moins la moitié de leurs vaisseaux, véhicules et équipements étaient incapables de sortir de leur zone de stockage en raison de la croissance de la nature obstruant les portes. Je sais qu'il est beau d'avoir une civilisation aussi respectueuse de la nature, mais il n'aurait jamais dû permettre aux plantes et aux arbres de pousser pour obstruer ces grandes portes de hangar. Il y a un endroit pour la nature et un autre pour la civilisation. Il y a des zones où elles ne devraient pas se mélanger. J'aime les plantes et les arbres, et je suis même très sensible télépathiquement à leurs désirs et besoins. Je les ressens, et je les comprends, je souffre même pour eux et avec eux en tant qu'empathe. Mais même si cela m'a fait mal, j'ai dû ordonner aux équipes de recherche et de sauvetage de dégager la zone devant leur hangar et construire une grande zone plate en béton devant eux. Ensuite, j'ai dû refaire la même chose, quand j'ai vu les dégâts et les arbres tomber bloquant l'entrée et la sortie du port spatial local de Toleka City, celui d'où décollent et atterrissent les navettes de taille moyenne, principalement interplanétaires, reliant et faisant la navette entre les 4 planètes du système solaire tégésien. J'ai également dû ordonner que ces plantes et arbres soient transplantés ou déplacés des entrées, car les vaisseaux spatiaux et les navettes devaient effectuer des manœuvres supplémentaires inutiles pour éviter les arbres et les plantes en entrant et en sortant du port spatial. Le port spatial interstellaire est situé au sud de la ville de Toleka, et également en orbite témérienne où se trouve une très grande station spatiale de 25 km de diamètre, conçue pour accueillir et s'amarrer à de grands vaisseaux spatiaux interstellaires. Le port spatial interstellaire au sud de la ville a également subi des dommages pendant la tempête.
Après avoir vu les réparations de cette partie de la ville, nous nous sommes dirigés vers le nord pour voir comment les travailleurs reconstruisaient les maisons privées endommagées ou détruites. La plupart avaient complètement disparu, les 154 familles sans abri. Pourtant, en tant que société holistique, tout le monde fait de son mieux pour reconstruire leur maison aussi rapidement et aussi bien que possible. Mais j'étais agacée de voir qu'ils avaient du mal à obtenir l'aide nécessaire et les matières premières des îles voisines et de leurs conseils, car ils les retenaient au cas où ils en auraient besoin si un autre ouragan frappait, même si celui-ci n'avait pas endommagé leurs villes et villages. C'est aussi parce qu'il y avait déjà au moins 2 autres systèmes météorologiques forts en cours de suivi, qui pourraient se transformer en 2 autres ouragans. Faisant de mon mieux dans mon rôle de princesse reine de Tegeta, j'ai immédiatement ordonné au conseil de ces îles adjacentes de fournir les matériaux nécessaires aux travailleurs de la reconstruction, tout en les accusant légèrement d'être peu empathiques et très différents d'une société holistique. Et pendant que j'y étais, j'ai également ordonné à la circulation spatiale à Témère d'activer les systèmes de manipulation et de contrôle météorologique pour détourner et dissoudre ces systèmes météorologiques menaçants avant qu'ils ne se transforment en ouragans. C'est là que certains Témériens ont commencé à m'accuser de ne pas respecter la planète et ses humeurs, pensant qu'il fallait simplement la laisser suivre son cours. Et ils m'ont également accusé d'être anti-plantes et arbres, simplement parce que je leur ai ordonné de les retirer des zones évidentes où ils posaient problème, beaucoup de problèmes. Il ne s'agissait pas d'accusations graves, c'était plus des rumeurs de ce que d'autres disaient, pour ce que cela valait, mais je l'ai pris comme une accusation. C'est un cas où vous ne pouvez jamais rendre tout le monde heureux. Les Témériens placent la nature au-dessus de leur sécurité et de leur vie, avec un peu trop de respect pour elle, surtout quand environ 99,9% de la planète est réservée à la nature, et personne ne la dérange jamais. Ne pouvons-nous pas laisser 0,1% de la planète pour que les Témériens vivent en harmonie, je demande. C'est la planète Témère, pas la Terre où la nature est dévastée. Mais même si c'est la vérité, ce n'est pas la faute directe des gens, comme le veulent faire croire les politiciens là-bas, c'est la faute des contrôleurs de la Terre, et à tous les niveaux, car ils poussent les gens dans un état de survie pure, où c'est soit la nature, soit eux, car on ne leur donne aucune autre alternative. J'ai dû prendre des décisions fermes hier, et je les soutiens, car c'est ma tâche de protéger les gens et l'environnement, en donnant à chacun sa place méritée, et ne pas les mélanger ensemble, causant ces résultats désastreux. Cet ouragan était un avertissement pour les habitants de Témère, que leur planète est vivante et peut-être de mauvaise humeur, même si elle est considérée comme une planète super habitable, avec des conditions de vie plus faciles que celles trouvées sur Terre. Bien que de nombreuses personnes soupçonnent que cet ouragan était artificiel et destiné à affaiblir le peuple tégétien. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'indication, ni de preuves pouvant conclure à un jeu déloyal, même s'il coïncide dans le temps avec l'attaque contre la reine Alénime. Il semble s'agir d'un événement météorologique naturel fort. Il a laissé derrière lui un lourd tribut de destruction inutile, il a laissé 54 maisons privées détruites, et plus de 600 autres endommagées. Il a laissé plus de 100 bâtiments endommagés dans la ville, la salle du Haut Conseil sans toit, plusieurs grands bâtiments dans les ports spatiaux, et les zones de construction des chantiers navals sans toit et avec des dommages intérieurs. Il restait plus de 100 navires de mer coulés ou détruits, 34 grands vaisseaux spatiaux endommagés qui étaient garés dans les ports spatiaux, et d'innombrables autres véhicules de toutes sortes, endommagés, manquants ou détruits. Il a laissé la forêt tropicale et les forêts de palmiers dévastées sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés, avec un lourd tribut sur la nature et la faune. Et il a laissé un total de 7 Témériens morts, 4 d'un vaisseau privé qui s'est écrasé dans les montagnes en essayant de s'échapper de la tempête, 3 autres qui ont péri noyés lorsqu'ils ont été entraînés dans la mer par la tempête, et 19 autres personnes disparues et certainement décédées, et il a laissé 1122 individus blessés avec divers degrés de blessures. Je fais de mon mieux pour aider alors que je suis dans mon rôle de princesse reine tégétienne, mais cela ne sera jamais suffisant. Ce sera tout pour aujourd'hui. Bientôt, le capitaine Goriel du SS Alcyone nous donnera son rapport sur la première réunion de la Fédération Galactique sur la raison pour laquelle la Terre doit rester telle qu'elle est. Elle a eu lieu ce dernier samedi, le 29 juin 2024, dans le vaisseau biosphère andromédien Viera. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois, avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soirou.